Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Alors voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, dans un couple, quand on s'aime, on partage le compte. On a un compte commun. Ce compte commun, en fait, c'est bien quand le couple a la même vision. C'est bien quand le couple va dans le même sens. C'est bien quand le couple se fait confiance. C'est bien quand vous savez en faire un bon usage. Quand dans le couple, l'un des deux ne pense pas, ne connaît pas le bien fondé de ce compte commun, il y a un problème. Et c'est l'histoire de cette fille qui me dit quoi? Elle me dit, Gisèle, au début de notre mariage, nous avons fait un compte commun. Nous avons, mon mari et moi, on a vraiment signé un compte commun dont le compte commun était à nos deux noms. Donc, tout notre salaire, tout ce qu'on faisait, ça passait dans le compte. À un moment donné, elle s'est rendue compte d'une chose. Elle s'est rendue compte que son mari dépense énormément. Énormément. Et à la fin du mois, souvent, elle se retrouvait que elle n'avait pas assez d'argent pour faire fonctionner le couple. Vous savez, c'est la femme qui gère dans la maison. Hein, ok? L'homme doit fournir, donne l'argent, doit laisser l'argent dans le compte pour que la femme puisse faire fonctionner le ménage. Alors, à plusieurs reprises, elle a dit à son mari, écoute, je trouve que tu dépenses trop d'argent. Je ne sais pas ce que tu fais avec cet argent. Et il ne lui montre même pas les factures. Elle ne sait pas ce que le gars fait. Donc, il ne dépense même pas seulement l'argent que lui, il a travaillé, mais il dépense vraiment l'argent sans penser au lendemain. Et depuis quelque temps, donc, elle pense donc à se retirer du compte commun. Elle est allée à la banque. Elle a voulu donc se retirer du compte commun. Vous savez ce que la banque a dit? La banque a dit non. C'est un compte commun, nous ne pouvons pas te retirer du compte commun. Vous avez un compte commun, vous êtes solidairement attaché à ce compte, je ne peux pas vous retirer parce que lorsque vous avez signé ce compte-là, c'était à vos deux noms. Okay? Mais par contre, tu peux aller créer un autre compte en ton nom. Mais ce compte-là, si vous devez l'annuler, il faut que toi et ton mari, vous venez annuler le compte parce que ton nom va rester dans ce compte-là. Alors, donc, et puis elle a dit au gars, moi je veux, elle a dit à son mari, je veux qu'on sépare le compte. Et ça crée une crise dans le couple parce que le gars dit non, on a toujours fonctionné en compte commun. Si tu es vraiment ma femme, on va rester compte commun. Et si tu veux séparer le compte, ça veut dire que tu veux qu'on se sépare. Il n'y a aucun rapport. Vous devez comprendre une chose. La femme, vous savez que la femme, elle gère mieux. Hein? C'est pas parce que je suis une femme. La femme gère mieux. Dans le couple, là, il faut que, si vous avez une femme qui dépense plus que l'homme, le couple va vers la dérive. Si la femme est celle qui resserre un peu plus, elle peut ramener les choses. Et c'est le cas de cette femme-là qui constate que son mari dépense, elle ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent et qui décide maintenant aujourd'hui de vouloir ramener les choses, de vouloir contrôler, avoir un meilleur contrôle et surtout s'assurer qu'elle a de l'argent pour survenir aux besoins de la famille en cas de problème. En cas de problème. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on gagne de l'argent, on dépense tout l'argent qu'on gagne. C'est pas parce qu'on voit l'argent dans son compte qu'on va sortir tout cet argent-là. Il faut toujours se faire une réserve. Et c'est ça l'objectif de cette femme-là. Avoir la réserve de telle sorte qu'en cas de problème, ben, il y aura de l'argent pour intervenir. Ok? Alors, donc, dans ce cas-ci, j'ai dit à la femme, et je lui ai dit, écoute, si ton mari n'est pas prêt à changer, alors ouvre un second compte. Ton salaire, tu ne le fais plus virer, tu vas chercher, tu vas donner un spécimen de chèque de ton nouveau compte à ton employeur et ton salaire va aller directement dans ton nouveau compte. Même si ton nom reste encore dans le compte commun, tu ne mets plus, il n'y a plus d'argent qui va arriver dans ce compte-là. Tu ne fais plus rien de ce compte-là, tu n'utilises plus ce compte et toi, tu fais virer ton salaire dans ton nouveau compte bancaire. Voilà. Parce que c'est de cette façon que tu peux te protéger. Parce que ce n'est pas normal que tu travailles jour après jour. Tu travailles et puis votre mari, le mari dépense tout sans penser au lendemain. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour établir un budget. Ok? Il refuse d'établir le budget. Il refuse de s'en tenir à ce qu'il faut dépenser de façon raisonnable. Parce qu'il y en a de l'argent. Parce que la femme gagne bien aussi. Alors, donc, c'est ça. Et si vous êtes dans cette situation, je vous demande donc de vous protéger de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre mari. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vouloir vous séparer. Non.
ok, non. Et puis, ne succombez pas au chantage de votre partenaire. Il faut penser à l'avenir de vos enfants. Il faut penser à l'avenir de votre couple. Et c'est tout à fait normal et légitime que vous cherchiez à protéger vos avoirs. Parce que si vous vivez au quotidien, au jour le jour, comme votre mari, ben, le couple s'en va vers la dérive. Alors, c'est ça. Ça va? Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.